Dimanche 20 août 2017, bonsoir, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices, nous comptons retrouver encore aujourd'hui pour capable présenter ensemble point qui domine l'actualité pendant semaine. Nous allons aller rapidement au niveau du pouvoir exécutif là, puisque le président de la République là, Jovenel Moïse, qui était avec les premières dames là, Martine Moïse, participé lundi 14 août là dans la cérémonie pour capable marquer 226 l'année congrès Bois-Caïman. Cérémonie ça déroulée sous site même côté révolution contre esclavage là été faite dans date 14 août 1791. On nous suit un reportage avec Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Site Bois-Caïman qui te recevoir gros congrès contre l'esclavage dans l'année 1791 a perdu valeur culturelle, touristique et historique chaque jour plus. 226 l'année après mouvement révolutionnaire ça, autorités locales ont persisté sous nécessité pour Bois-Caïman rejoindre valeur li. 1791 et 2017 c'est 226 l'année côté camarades nous frères nous du Tiboukman t'es initié en gros réunion pas bon ici. Malheureusement complot est fait yo coupé le gros pied pour qui te symbolisé bataille là qui permet jodi à la moi-même comme jeune sénateur de la République à tout membre gouvernement nous-mêmes qui présent là à vivre lieu d'indépendance ça. Que le 14 août 1791 ici t'es un gros garçon qui te rassemblé nous toutes autour d'une seule vision, changement. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est le bouclement nouveau que nous avons là, M. Jovenel Moïse? Est-ce que nous ne pas croire que changement pour Bois-Caïman, changement pour le pays d'Haïti, c'est le président Jovenel Moïse qui vient avec? Chef mouvement révolutionnaire Bois-Caïman, Duty Boukman, était un visionnaire. L'État formé esclaves marron yo sous importance liberté, la connaissance et le développement sous toute forme. Staff Bois-Caïman doit servir modèle journée jodia d'après président Jovenel Moïse. Journée jodia fait 226 l'année depuis Duty Boukman et Cécile Fatima ensemble avec l'autre ancêtres nous yo te frappé pied à terre pour dire non, non à l'esclavage. Dans Bois-Caïman, 14 août 1791, ils ont réclamé droit pour vivre libre et libère, tant que tout le monde doit vivre. Ils ont planté jalon liberté qui t'a servi modèle pour tout peuple sous la terre. Jeudi à nous rassembler pour nous faire des voix de mémoire. Mémoire la terre l'esclavage. Mémoire sacrifice ancêtres nous. Mémoire réelle liberté. Mémoire, courage, conviction et responsabilité. Mémoire, la guerre contre l'esclavage. La guerre contre l'esclavage pour la paix. Mémoire pour rappeler responsabilité nous y devant l'histoire. En vérité, c'est une chaîne flambeuse dans cette noyau qui est pour nous. Il y a une richesse qui a une valeur. Nous ne pouvons jamais compter. Plusieurs autorités de différents secteurs participaient dans la cérémonie pour commémorer 226 l'année Bois-Caïman. Cérémonie ça a tout servi occasion pour lancer des marches qui permettent habitation le Normand de Mézy dans la première section Montrouge, circonscription Milo, Plaine du Nord, classée comme patrimoine culturel national.
N'a toujours été au niveau de la présidence, président République là, Jovenel Moïse, fait une visite inspection vendredi 19 août là dans le garage Centre national équipement CNE au niveau de Ville Gonaïve et dans Kafoujof. Visite ça rentrée dans le cadre de démarrage à travail construction route Kafoujof là pour déboucher sous un affoleur. Chef d'État a été ensemble avec les parlementaires au niveau du département nord-ouest avec président de branche dans le Parlement haïtien. Toujours même équipe là, Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Gradeur, esclavatrice et bulldozer déjà sous place. Travail construction route Kafoujof en Safoleur a démarré. Actuellement, nous avons PK et 56 950. Ça veut dire que nous avons bonne kilométrique, 6 km près. Donc, où nous dérapons là, tout matériel nous là. Donc, là, pas de jouet. Donc, nous prenons déraper travaux de reprofilage à partir de Kafoujof pour venir dans PK5 avant même que l'ouvrage commence. Normalement, nous avons supposé que tout ouvrage, tout dalle commence pour nous gagner grid naturellement pour que les travaux dérapent. Mais pour la population que nous montrons, c'est ça que c'est l'INA fait. Un projet qui démarrait alors que la communauté internationale là pour qu'on 5 cob dans promesse financement projet ça. Parlementaire la Tibonite à Nord-Ouest reconnaître ces volontés qui sortent dans pire au niveau de l'État qui rendent le travail ça possible. Et je dis, c'est ça que je apprécie toujours. Si nous attendons peut-être international, nous sommes là dans 2 ans. Je dis à président commencer, il dit en avant. Et puis tout le monde a marché. Et parmi lesquels l'international l'a battu. Donc, le leadership là, est extrêmement important pour nous-mêmes haïtiens, nous mobiliser aujourd'hui. Ouais, c'est deux pouvoirs là. Ce qui est important, c'est que son route est faite avec volonté et capacité intelligence haïtienne. Donc je dis à nous en pile matériel, nous connaissons pile monde pral content en pile dans nord-ouest. Moi je voulais dire que route là en réalité nous même en tant que parlementaires nous pour nous bailler au côté pour passer. Ça veut dire que permettre que le gouvernement ait stabilité et ensuite encourager dans tout ça la fait qui bon. Je dis à nous connaît plus grande revendication tout le monde nord-ouest sur question de route Kafoujof en Safoleur. Donc nous même nous accompagner et nous très contents que la population nord-ouest parle finalement Madolès ça va lever. C'est volonté, détermination, cœur qui gagne parce que route ça, moi ta cadeau c'est lui qui appauvrit le département nord-ouest. C'est environ 4 millions de dollars dette l'État fait pour acheter pièces pour réparer équipement CNE. Plusieurs nayo a fonctionné dans le travail infrastructure routière. Président Jovenel Moïse mande moun nord-ouest kembe calme parce que y a un pile l'autre projet l'a réalisé dans le département. Nord-ouest après 214 ans d'indépendance, nord-ouest pas un kilomètre route asphaltée. Son injustice. Moi-même, je viens pour justice ça pour le département. C'est ça que fait pour ton usine asphalte pour nous. Dans la culture de Gomon, mettez tête nous ensemble. Kazek, Azek, délégué ville, député, sénateur, moi-même président de Paris, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous faire de nord-ouest là, un département qui renaît de ses cendres. Aéroport nord-ouest là, nous connaissons, nous sommes président de la Chambre de commerce nord-ouest, qui sacrifice moi fait pour étudier. Il y a un moment, il y a un corps qui est dans le budget national là, pour une raison ou pour l'autre, il était sorti là-dedans. Je dis, je me dis, tous les travaux d'infrastructure dans le département, ça me prend responsabilité publiquement pour me dire, pendant que le président a fait. Ça fait 7e garage CNE, président de la République l'a visité. Chef l'État a montré satisfaction dès que jusqu'à ces ressources l'État qui a bail service dans la caravane changement. Dans la nuit jeudi 17 d'août, le président de la République, Jovenel Moïse, qui était avec les ministres Travaux publics, Transport et Communication, Fritz Kayo, fait une visite guidée dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture. Visite ça a pour objectif de regarder comment un ensemble de travail infrastructure a déroulé dans l'aéroport là. Roosevelt Deosé et Eddie Sineus a dit nous plus. Visite ça a été occasion pour chef l'État Jovenel Moïse découvrir figure tout neuf aéroport Toussaint Louverture prend pendant travail rénovation en dedans avec Deyoli. Chef l'État t'est en même visite ça sous piste aéroport côté gain agrandissement qu'a fait. Entré dans l'aéroport, il était profité constater dans qui est à chaque partie avec service trouvé yo. Nous ca cité parmi yo salle pour recevoir valise, partie qui réservée pour restaurant et boutique, service pour checker vol avion et réservation. D'après le ministre Travaux publics, Transport et Communication Fritz Kayo, travail qu'a fait yo visé fait aéroport à répondre à exigences et puis normes internationales yo. Je dis à nous en pile travaux de rénovation de l'aéroport là. Nous avons une piste aéroport. Nous avons réhabilité, son piste qui est à 42,5 actuellement.
suivant norme internationale là, faut que l'argent puisse 45 mètres. Ouais, donc nous venons là, nous venons visiter l'aéroport là avec le directeur général de l'aéroport ainsi que le président de la République là. Donc ouais, là son nouveauté. Parce que l'on regarde dans l'aéroport qui nous a peut-être 5 à 10 ans, ce n'est pas même l'aéroport, nous avons regardé l'intérieur, où tout a changé. Nous avons regardé là, on a parqué pour venir déposer un monde là, puis donc on n'y a pas ça encore. D'après le directeur général de l'autorité aéroportière nationale, Irving Meyu, il doit passer main dans le corps pompier, aménagement bureau VIP et créer aménagement parking aéroport. Nous avons un bureau VIP. Je vais le faire. Je vais parking là, je vais le encore. Mais il faut me dire non, c'est l'autre président bas moi. Parce que j'ai une vision, mais le président exige pour me faire ça. Comme ces gendarmes, moi, m'exécuter. Travail rénovation aéroport Toussaint Louverture a duré 3 mois. Il doit permettre agrandissement de quelques espaces dans l'aéroport. Comme exemple, construction pour Pipiti, on s'est arrivé en plus de tout ça qui existait déjà. Milo Berger, Terrico Valentino Taylor et Clovis Cadet, c'est nos 3 individus qui arrivent sauvés dans la prison dans la nuit 12 pour l'ouvrir 13 de la route là. D'après porte-parole, on a pris PNH là, inspecteur Gary Desrosiers, présumé bandit sa yo te trouvé yo fermé dans le local brigade l'état contre trafic drogue BLTS. Parmi les individus sa yo, gagné Milo Berger lui-même qui c'est un chef de gang qui t'a planifié attaque qui était faite sous cortège présidentiel là dans la zone Akaye dans le commencement année d'après inspecteur Desrosiers qui profite faire connaître enquête qu'il ouvrit sous circonstances évasion si là. En outre de plus dans déclaration dans micro Esaïe Aurelius avec Michaud Joseph. Dans la nuit du 12 au 13 août 2017, dans le local BLTS, il y a 3 bandits qui en cavale. C'est Clovis Cadet qui était arrêté pour de paix pour trafic de drogue et la Kailitou de jeunes plusieurs armes, dont des armes qui pour PNH. Il y a Taylor, Pericchio, Valentino, qui continue que les Tico, qui lui-même sont bahaméens liés. Ils ont été arrêtés pour double meurtre. Alors, M. était fait mettre ça aux États-Unis, il est venu cacher Haïti. Il y a un tout Berger Milo, que nous tous connaissons, qui est chef gang à Kaye, pas trop longtemps, dernière conférence là, nous avons parlé, et nous avons présenté bandit ça, la population, côté que tout problème, tout kidnapping, toute attaque, tout braquage qui est fait sur route à Kaye, monsieur c'était lui-même qui était auteur principal là, et c'est lui qui a réfléchi tout coup. Il y a un avis de recherche qui est lancé contre 3 personnes qui sauvés dans le local BLTS. Clovis Cadet, infraction reprochée, association de malfaiteurs, détention illégale, ZAM, trafic illicite de stupéfiants, également évadé de prison. Taylor, Pericchio, Valentino, ont que les Tico, Bahaméens, double meurtre, évadé de prison. Enquête judiciaire a fait pour fixer responsabilité et pendant que nous parlons là, et policiers qui étaient de garde, 5 policiers qui étaient de garde, ils attendaient et l'inspection générale déjà touchée et la police, direction générale, la recommandement, passer instruction pour que l'enquête là capable de mener et pour aboutir à résultat et quel que soit le monde qui est impliqué, soit par faute, ou bien par une bavure policière, ou bien par une faute administrative grave, il y a des sanctions que la loi dit et fixée pour ça. Et la justice a au courant et a transféré tout dossier devant la justice. Nous avons noté que les policiers qui attendent, ils n'ont pas attendu pour contre eux, et il y a un juge de paix justement qui est là pour faire constat pour tendre justement avec les enquêteurs pour que nous soyons capables justement de faire lumière sur ce qui s'est passé. Dans l'occasion 11e conférence lundi de la presse qui vise à faire population connaît projet et action gouvernement, ministère communication recevoir lundi 14 août 2017 là
directeur général électricité d'Haïti, Hervé Pierre-Louis. Dans l'occasion, le directeur général a présenté mission institution, bilan travail li réalisé et puis mettre accent sur défis et perspectives. En nous suivions extrait dans la déclaration d'Amico Rachel Sefor à Cloror dans les Jean-Jacques. En termes de perspective, nous avons des projets que la présidence gagne, eh bien c'est normal puisque c'est responsabilité de l'État pour fournir nos meilleurs services. Dans ce sens, nous avons déjà contacté le constructeur Central Carrefour là, pour le nous offre qui s'émane pour réhabiliter Central Carrefour. EDH au pas, EDH embarqué dans le projet ça pour que dans 23 mois, nous avons projet ça réalisé. Dans les provinces, tout effort que nous avons fait là dans les provinces, il y a dans le même sens là. Maintenant, je vais exhorter clientèle là, gouvernement, EDH a fait des efforts pour le nos services, responsabilité pas non, responsabilité prestato, c'est faire éducation clientèle là, c'est faire éducation consommateur. Prise d'à pas bon, prise d'à c'est dit qu'a crasé compagnie. Actuellement, taux de facturation globale compagnie là environ 36%. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a plus de 60%. L'énergie que nous achetons en gros, que nous payons comme fournisseur, ou bien que EDH produit, il y a plus de 60% qui a perdu. Évidemment, là-dedans, il y a une perte technique. Il y a un autre volet que je ne pas dit, l'endette. Il y a une endette qui est gros en pile. C'est dette la mairie, en particulier pour l'éclairage public. Il y a 3,6 milliards de gouttes. Il y a une action que nous faisons depuis nos montées, éclairage de rue qui s'allie, c'est lampes nouvelles dans la rue. Il y a des lampes qui ont des spécifications bien claires, qui sont des lampes LED. Ils consomment moins courant et ils ont le même éclairage que lampe 175 watts à vapeur de sodium qui est sous réseau. Évidemment, nous n'avons pas de possibilité pour changer la lampe qui est installée déjà. Mais toutes nos lampes qui sont installées sous réseau, et il y a des lampes de type LED. Ça va permettre qu'à l'avenir, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et bien, consommation lampe de rue globale, m'a baissé. Il faut me dire que montant facture, éclairage public là, avoisiné les 30 millions de gouttes par mois que EDH pas qu'à toucher la main de la mairie. C'est un problème grave que m'adresser à gouvernement, c'est un problème grave que m'adresser à la mairie pour rejoindre moyen ou bien une formule qui va permettre que EDH rentre 30 millions de gouttes. Président de la République, Jovenel Moïse, inauguré lundi 14 août 2017, une unité dialyse médicalisée dans la ville Okap, département nord pays. Installation et unité dialyse rentrée dans le cadre engagement chef l'État prend pour capable remembrer système santé en paboïcite et puis garantir sécurité sociale tout citoyen. Après Port-au-Prince, à Ville Okaya, ça c'est troisième institut comme ça, chef l'État installé dans le pays. Sabine Jean-Etienne et Jean-Ayer Duvernay a présenté nos reportages. Unité dialyse médicalisée cap haïtien gagne environ 6 postes de travail à capacité pour recevoir environ une centaine de patients par jour. Sans ça, pour offrir soins aux patients dans le Grand Nord. Ça qui représentait un gros soulagement pour bénéficiaires. Je dis, moi pas gagner mot pour me capable remercier le président Jovenel Moïse. Moi songe, moi t'a fait dialyse l'hôpital général. Si le président Jovenel garde là, je dis, la c'est pas moun ça qu'il te web l'hôpital général là. Te gagné un seul centre dialyse l'État qui c'est l'hôpital général. En pile patient qui est mourir. Moi-même, c'est parce que bon Dieu fait grâce qui fait pas de mourir. Jean maladie a été entré sous moi, dit saute m'te gen arrivé Port-au-Prince m'te ka gen mourir. Mais jodi a, si gen yon moun qui fait insuffisance rénale dans Grand Nord, nous gen côté pour nous venir. Pendant 6 mois, président Jovenel gagne sous pouvoir, li gen fait nos cadeau 300 dialyses. Même Jean-Claude centre dialyse qui ouvrit déjà yo, unité dialyse cap haïtien équipée à nouveau système dialyse péritonéal là
qui coûtait 7 fois moins scob que hémodialyse là. Quand le 17 mai 2017, l'unité de dialyse médicalisée a vu le jour à Ofatma. Il y a 2 jours seulement, le 11 août, au CAI, un deuxième enfant est né pour desservir la région du Grand Sud. Et comme jamais 203, aujourd'hui, le 14 août, dans la région du Grand Nord, au Cap, les gens sentent déjà les palpitations d'un 3e enfant. Je crois qu'un obstétricien comme notre directeur Agabus peut déjà nous dire dans combien de minutes cet enfant va naître. Il est peut-être trop tôt pour tirer des leçons de cette série d'événements. Mais je vous invite à admettre avec moi que nous sommes en train de vivre un moment historique dans le secteur santé en Haïti. 3 unités de dialyse en 6 mois, la première fois dans le pays que 2 d'entre elles se trouvent en dehors de Port-au-Prince. Et l'introduction pour la première fois en Haïti de la modalité de dialyse péritonéale. Après Port-au-Prince ak Vilokay, ça fait 3e unité de dialyse médicalisée président Jovenel Moïse ouvri dans l'espace 3 mois. C'est une initiative chef l'État pour répondre à la faiblesse secteur santé en Haïti. Ça fait une 3e centre de dialyse qui est ouvert dans 2 mois et 27 jours. Premier centre là ouvert 17 mai, deuxième là ouvert 11 août, troisième là ouvert 14 août. Moi je voulais rappeler tout le monde. Centre de dialyse a ouvert dans la facilité que Ofatma a gagné. Et il a ouvert tout nos symboles de continuité de l'État. Innovation dans le centre de dialyse qui pas de gain parce qu'il y a plus de 10 000 personnes qui ont un problème d'insuffisance rénale dans le pays. Inspiration PAM, les vini, le moins fin déclaré que je fait carnaval au Caille. Moi, dis pendant que je parle de carnaval, bon, je passe regarder parce que c'était une grève dans l'hôpital général, comment l'hôpital général a fonctionné. L'homme arrivé dans l'hôpital là, moi j'ai un centre de dialyse là, tape marché à 20% capacité. Système de traitement de l'eau, qui c'est base centre de dialyse, elle n'est pas bon du tout. Génératrice qui est alimentée, centre de dialyse là, c'est 3 petits pour centre là. Et machine yo, t'es plus passé 50% dans le campagne. Personnel médical qui vient pour travailler dans le centre de dialyse, moins compter sur nous. Moins connaît ça probablement dans pile sacrifice. Mais tant pis. Pour Kamounio, c'est sœur nous, c'est frère nous yo. Prends Kayo parce que c'est des gens qui étaient désespérés, qui te con prend machine à le voisin pour faire dialyse. Jodi qui gon centre qui la caille. 6 mois après, moi fin monter sous pouvoir. En même temps, l'unité de dialyse sa yo a ouvri dans divers coins pays. Haïti commence à faire expérience dans l'implantation rein pour patients yo. N'a quitté Cap Haïtien, n'a retourné Port-au-Prince, nous pour aller précisément dans bicentenaire dans Palma haïtien puisque bureau chambre député a transmet un rapport vote projet loi finançant 2017-2018 là by bureau Sénat République là. En attendant bureau li transmettre document là by commission finançant grand corps. Président commission sénateur Nenel Kassi dit yaptan pour est-ce que document là accompagné avec loi règlement. Commission a gagné pour analyser texte là avec différents ministres dans le gouvernement La Fontaine. Nous extrait dans micro Fedner Confident avec Moïse Oulouch. Sénat a organisé une assemblée, a organisé une séance
et à partir de ces instants, commission finance a saisi des budgets. Et à partir de ce moment, nous-mêmes, nous allons déclencher le travail, nous, et calendrier pour nous recevoir ministres et pour donner nos explications sur le budget. Mais nous avons d'autres préoccupations. Par exemple, nous avons une communication officielle, document qui a sorti dans la Chambre des députés pour nous voir est-ce que l'ensemble d'informations que nous avons maintenant, est-ce qu'il est vérifié. Par exemple, est-ce que la loi des règlements, est-ce qu'elle est déposée? Est-ce que l'avis coût des comptes, est-ce qu'elle baille? Par exemple, il y a une question taxe surtout, de l'autre taxe que vous mettez à travers le budget. Est-ce qu'il y a des projets de loi qui sont déposés ensemble avec le budget qui montrent comment vous pouvez appliquer la taxe? Je pense que ça, c'est des préoccupations de détail et que nous-mêmes, nous avons au niveau commission, on attend pour nous vérifier ça. Si ça n'a pas fait. C'est des exigences constitutionnelles que vous avez. Je ne sais pas quoi nous passer outre de eux. Et l'important pour au niveau commission pour nous garder et faire exigence avec les gens qui concernent pour produire documents pour soumettre documents à la commission pour permettre que nous doter le pays d'un nouveau budget et à partir de ce moment on est capable de travailler de cas au regard de la constitution. Et à ma connaissance c'est pas des bagages qui rentrent vraiment dans l'habitude exécutive là et parlement. Et c'est ça que fait aujourd'hui au niveau commission financière, il y a des dispositions que nous prenons. Et il y a une disposition que nous prenons, nous mettons campé en place une cellule au niveau commission qui est une cellule qui pourra là pour suivre l'exécution budgétaire. Et ça veut dire qu'il pourra permettre qu'il y ait un contrôle budgétaire qui fait parce que une mission fondamentale que le Parlement gagne ou bien le parlementaire gagne, c'est contrôler les actions, les dépenses du gouvernement. Et c'est ce que nous n'avons pas jamais fait. Je pense qu'à partir des commissions PANON là, qui ont présidé là, nous avons fait le maximum d'efforts pour nous permettre qu'il y ait un contrôle qui fait au niveau commission et sous ministère sectoriel pour permettre qu'il y ait garder comment dépenser au fait pas à pas. Et à partir de ce moment, nous sommes capables de une certaine connaissance qui permet de nous analyser bien la loi des règlements et qui permet nous-mêmes nous connaître est-ce que les dépenses ont été bien faites, est-ce qu'elles ont été mal faites. Parce que il y a une logique constitution l'exiger pour un dépôt loi des règlements, c'est pour garder les ministères sectoriels. Est-ce qu'ils ont été bien dépensés comme yo? Si ils ont été bien dépensés comme yo, nous avons des nouvelles enveloppes. Mais si ils n'ont pas dépensé comme yo bien, ils n'ont pas fait dépenser bien, à partir de ce moment, ou pas capable de confier ça de l'autre mission dans le cadre de dépenses pour l'État. Nous avons toujours été au niveau du pouvoir législatif là. Président commission justice, sécurité et défense nationale dans le Sénat République là, Jean-Renel Sénatus, continue à dénoncer dossier traite moun qui tourne un phénomène qui a augmenté dans la société haïtienne. Sénateur Sénatus lance un appel à l'autorité pour prendre responsabilité devant la situation qui tourne une grosse préoccupation dans la société. Lieutenant Miko Fednan Confident avec Moïse Oudouch. Traite moun, c'est vendre moun. Traite moun, c'est faire transaction avec moun. C'est mettre moun dans panier comme marchandise pour le vendre. Et c'est ça, nous avons constaté dans Calico Beach avec 31 petits moun, dont 20 là-dedans étaient mineurs, bons mineurs, et reste là, c'était des mineurs émancipés, qui étaient à peine 18-19 ans. Et aujourd'hui, nous avons un cas qui est vraiment grave. C'est des gens qui sont bas, qui ont 4 à 13 ans. Le pire, c'est que ça mental, comment ils commencé à préparer mental pour être capable d'abuser sexuellement. Nous comprenons comment ça grave. Si les gens entre 4 à 13 ans, qui sortent cavaillon, ils mettent dans la machine, pour arriver juste vers avec eux, et pas gain. Et c'est comme si ça va attirer l'attention des gens, mais heureusement, au moins, tu as des yeux, de bons yeux qui regardent et qui permettent au moins de mettre main dans la colette bandit. Moi-même, dans la position par nous, c'est une halte là, ou du moins, c'est une mise en garde plus particulièrement que nous avons fait à l'autorité justice. Pour nous dire, ça, c'est un phénomène qui a grandi dans le pays. Vous doit penser petit. Autorité doit penser petit, pas là-dedans. Mais pas rien qui dit, ou pas petit cousin, petit cousine qui apprend maintenant panier pour aller vendre comme ça. Par conséquent, c'est bon
pour une conscience qui dégage les autorités pour qu'on ait les gens impliqués dans le cas traitement, il y a un traitement spécial pour baou au regard de la loi. Comprenez bien ti moun de 3, de 4 ans à 13 ans que yo rache en bas votre maman ak papa yo pour traverser avec yo rive Verret et nous penser, nous ka réfléchir qui va travailler ensemble avec yo. Là on vend ti moun yo parfois on vend pour aller réduire en esclavage, pour aller mettre en servitude, mais parfois on vend ti moun yo tout pour aller faire trafic d'organes. Et si rien moun nan pas bon, li voye pour ti haïtien pour le katouyer, prend rien pour prendre un petit moun maintenant un pal, li continue vivre mais ti haïtien li même li mouri. Moi je pense aujourd'hui il est important pour nous remplir en phase pour mettre sous ça. La police là bon travail continuer, brigade de protection des mineurs qui doit gagner plus moyens qui va permettre au moins là dans toute section communale yo, dans commune yo pour permettre ça pas fait. Mais on halte tout pour nous dire avec nos tabio, surtout les élus locaux qui ont même parfois rentré dans le recrutement ti moun yo et c'est le cas pour Cavaillon. Yo pas même connaître qui ça yo y a prend ti moun pour aller mener dans mieux-être. Toujours dans le même dossier ça, président comité national l'État contre traitement docteur Elitelo dénonce dossier traitement en Haïti qui continue à augmenter. Elitelo qui était dans le Parlement haïtien jeudi 17 août là pour être capable de rencontrer membre commission justice, sécurité et défense nationale dans le Sénat République là, l'enseignant SOS contre traitement côté la police arrêté pendant semaine passée dans la région Sud, une quantité de trafiquants et plusieurs personnes qui gagnaient entre 4 et 18 années. Il était toujours dans le micro Ferdinand Confident avec Moïse Oulbouch. Bon, c'est d'abord pour dire que, mais un cas que nous arrivons joindre, qui se traite des personnes en plus, c'est pas rien, 25 personnes qui sont victimes. 25 personnes, c'est 16 petites filles, 9 petits garçons qui âgés entre 4 ans et 13 ans. C'est un gros coup de filet que la police rive fait aujourd'hui là, c'est important, en collaboration avec le Comité national de lutte contre des personnes. C'est prise ça, nous voulons l'opinion publique connaît que ça nous fait nous voulons faire connaître tout gagner 4 personnes qui arrêté dans le cadre de opération ça, gain 2 là-dedans qui gagnent pour continuer justement devant la justice pour répondre des actes. Et nous voulons tout demander population à collaborer avec toute information que vous êtes capable pour assurer que justement justice fait et que tout le monde rejoigne protection que Kayo nécessite. Premier ça à la base mode de pratique ça c'est pauvreté. Deuxième c'est manquer protection sociale. Troisième c'est ignorance en pile monde qui pas connaît ça traite des personnes. Ou quand je des victimes, moun qui victime qui pas même connaît ces victimes yoé, nous avons des cas de témoignages de monde qui a pratiqué traite qui pas même rendre compte que c'est ça fait, c'est pour ça que nous avons fait sensibilisation. Des fois tout gain ça les impunité hein. Ou quand je des monde qui évident, c'est évident. Par exemple dans Calico Beach là, ou imaginez c'est des monde qui rejoignent avec et drogue sou yo, avec des pornographies sou yo, avec jeunes filles yo nan men yo et malgré ça je dis à moun sa yo libéré. Donc ça montre bon quand il y a ti moun sa yo d'après ça nous apprendre yo déplacer yo mettre yo un côté qui très insécure on ta capable dire pour sécurité et mentale yo d'abord, ensuite qui exposé yo probablement à tout risque, c'est dans mairie Cavaillon yo qui pas aménagé pour ça. On mérite pas aménager pour recevoir 25 personnes. Nous espérons que tout bagay a mettre en place, tout mécanisme a mettre en place pour que ces gens soient mieux placés en sécurité pour ne pas retrouver exposés à trafiquants. Ministre environnement Pierre Simon Georges qui était gagné avec le directeur général de l'Agence nationale air protégée, Jean-Tel Joseph, visité mon hôpital jeudi 17 août là pour capable garder état mon et puis profiter mettre agent pour capable surveiller zone Silla. Un reportage avec Anne-Marguerite Auguste, Hervé Pierre. Mon l'hôpital qui gagne la donne 17 sous de l'eau considéré comme château d'eau qui a envahi Pétionville avec diverses zones en bas la ville Port-au-Prince dans saison la pluie avec cyclone. Une situation qui a disparu zone sa yo si rien pas fait pour corriger ça qui méritait corriger selon le ministre environnement.
Pierre-Simon Georges expliquait sous administration ancien président Michel Martelly, il a arrivé sauver plus passé 400 hectares terre dans mon l'hôpital là et puis construit un mur sec qui est évalué à 11,6 km et demi qui crasé et puis plusieurs milliers de ticailles qui construit à cause de négligence autorité pendant année transition d'après Pierre-Simon Georges. Moun nan moun l'hôpital pas respecter décision que l'État prend déjà pour permettre que air là qui et mon l'hôpital qui c'est en air protégé rete protégé et c'est pas seulement Tikaï cap monter dans zone là nous constater avec Denawe nous tout que gros building a construit sous tête mon l'hôpital. Gen moun peut-être qui capable pas comprendre qui danger ça représente. Mais l'État lui-même, il pas doit innocent. L'État doit prendre responsabilité. Présence nous là, c'est pour sensibiliser toute population Port-au-Prince, y compris l'État, y compris le gouvernement, sous danger, sous menace, disparition que population Port-au-Prince a victime si rien pas fait pour sécuriser mon l'hôpital. Brigadier forestier Sayo a déployé dans mon l'hôpital pour empêcher moun bâti dans zone protégée à couper pied bois n'importe comment. Directeur général Agence nationale air protégée Jean-Tel Joseph fait connaître à travers décision ça l'État veut rétablir l'ordre dans mon l'hôpital là. Importance air protégée, importance tout qui gagne pour protéger vie pour pas venir exposer tête là. Ça son premier bagage. Deuxièmement, agents yo pral déployer pour faire respecter l'autorité de l'État comme ça dit. Parce que message là comme nous ça dit c'est pas première fois qu'on intervention qui fait. Il y a en pile intervention qui fait. À peine qu'on déplacé, moun yo recommencer faire même des ordres là. C'est ça que fait jodi si nous voyons nous là, n'a pas gen monde l'hôpital encore qui existait. Et ou après dernier petit secrétaire, ou après y a fouiller tout la donne, yo presque fini avec lui. Donc là, nous pas capable de croiser mais nous. Donc nous espérons que la presse a aidé nous, agents nous yo pral parler avec yo et finalement si c'est force pour nous mettre, n'a mettre la force parce que comme ministre dans dit, nous avons une mission pour nous protéger vie et bien citoyens yo. Là c'est la vie tout citoyen qui vivent dans zone là qui est en danger. Pendant une année, l'État a perdu plus passé 200 hectares terre dans mon hôpital à cause de construction anarchique qui était recommencée et puis avec l'autre monde qui a gros moyens qui descendre sur réserve zone d'après responsable pour arriver faire une intervention durable pour finir avec problème mon l'hôpital causé sur l'autre zone faut que l'État a crasé pour pipiti 8200 ticailles selon dirigeant ministère environnement yo. N'a pas entré dans le dossier éclipse solaire, Premier ministre en pays, Jacques-Guy Lafontaine, annoncé une série de mesures pour capable sensibiliser la population haïtienne sur le danger pour géo éclipse solaire là cap passer sous pays lundi 21 août là sorti 1h après-midi pour capable arriver 5h après-midi. Chef gouvernement conseiller peuple haïtien pour pas garder soleil là qui carren yo avec et puis mettez en pratique conseil que y a bayo. Un extrait dans micro Anne-Marguerite Auguste avec le roi d'Ali Jacques. Au niveau du gouvernement de la République, nous prenons des décisions pour nous capables d'accompagner la population et pour nous minimiser des cas que passage éclipsant qu'a fait sous yeux population. C'est comme ça, depuis quelque temps déjà, nous déchita avec ministre qui concernait, à savoir ministre santé publique, ministre intérieur, pour nous être capables de passer des instructions et de sorte que pour nous faire prévention, n'est-ce pas vrai, de atteinte yeux qui a fait mon vin aveugle. Mais cependant, pas de panique. Éclipse solaire là, la va passer de 1h de l'après-midi jusqu'à 5h de l'après-midi. Mais nous conseillons tout le monde pour ne pas
garder soleil là pendant période ça. Et même jusqu'au coucher du soleil, jusque dans le souhait. Son devoir de citoyen que nous gagnons pour nous capables de passer information ça par le grand public. Nous connaissons que nous accompagnons le peuple haïtien dans pile événement déjà. Et encore une fois, moi remercie nous pour le support que nous avons haïtiens, frères nous, acteurs nous, pour que leur éclipse en fin passer, que nous sommes fiers, nous disons avec prévention que nous faisons, avec message que nous faisons, parce que nous avons des radios, nous avons télévision, nous, un peu partout. Donc là, ça, nous avons dit vraiment, nous tous ensemble, gouvernement, la presse, société civile, je voulais parler de société spécialisée en ophtalmologie, nous tous ensemble, nous devons encadrer la population pour limiter les dégâts. Gen l'ordre qui déjà passé à toute direction protection civile en deux pays, Merio, Kazek et Azek pour être capable de sensibiliser moun nan zone pa yo sous précaution yo doit prendre pendant passage éclipse solaire là lundi 21 dans route là. Ministre intérieur et collectivité territoriale yo Dr Max Rudolph Saint-Albin expliqué à gagner moun ak mégaphone cap machine dans toute zone reculée yo pour tout le monde capable bien comprendre disposition et précaution yo doit prendre pendant éclipse solaire là a passer sous pays. Toujours dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec le roi d'Ali Jean-Jacques. Nous passons instruction en ce qui nous concerne, en dehors de l'autre disposition que le ministère de la Santé publique prend en termes de communication, de diffusion de messages de prévention contre phénomène qui est capable d'arriver avec l'éclipse solaire là, à travers agents de santé particulièrement, et toute chaîne santé dans différents départements pays. Et bien nous-mêmes tout, dans le ministère intérieur et la collectivité territoriale, des instructions claires qui passent et des dispositions qui prend au niveau protection civile à travers brigadier nous, pour que vous passiez de porte en porte à porter message de prévention ça par la population à travers tout le pays. Certainement, nous passons d'instructions à la direction générale nous, et à service particulièrement information dans le ministère pour que information ça de sensibilisation population fait bon côté délégué avec vice-délégué d'une part et certainement en tant que collectivité autour, c'est-à-dire au niveau des mairies et m'a rappelé nous de nouveaux élus qui arrivaient là, nous voulons parler de Kazek, Azek avec délégué de ville. Eh bien certainement il faut que tout acteur ça au niveau collectivité territoriale aidez nous dans le gros travail. Et certainement, on a profité de présence tout là, la presse, pour nous rappeler l'importance et le gros rôle que nous gagnons pour nous jouer dans la question de sensibilisation. C'est parti dans la commune qui est exposé à phénomène ça d'après ophtalmologue, ça veut dire docteur qui occupe maladie G. C'est pour raison ça, yo demandé tout le monde pour yo pas lever garder soleil là qui a dégagé un rayon infrarouge avec ultraviolet qui rend moun aveugle. Cependant, c'est celle yon lunette qui relève ISO numéro 13-3-12-2 qui a capacité réduire intensité infrarouge avec ultraviolet soleil là à dégager. Yo mandé dans ce sens pour tout parent porter une surveillance spéciale sous timoun yo pour empêcher yo garder soleil là. On nous suit un extrait. Nous pral essayer au maximum protéger les yeux nous. Qui j'en nous pral protéger les yeux nous? Généralement tout le monde pas garder soleil, lorsqu'on sort dans la rue ou pas fixer soleil. Donc mais ça qui pral passer c'est que vers 3 heures comme ça, entre 1 heure et 5 heures, pral vinn comme on pas un brume mais pral faire noir un peu, pas faire noir totalement parce que c'est pas une éclipse totale. Son éclipse partielle. Donc, tout le monde peut avoir tendance à virer, regarder le ciel là, pour voir ça qui passe dans le ciel là, pour voir si son nuage qui passe ou bien si son bail qui passe. Maintenant, de nos temps pris, pas garder. Pas garder pour la simple et bonne raison que rayons ça qui sorti le ça dans le soleil là, c'est des rayons infrarouges
Et rayon infrarouge là, sont rayons qui très très dangereux pour une zone dans les yeux qui est les maculas, qui est responsable de vision centrale. Ça que les visions centrales, c'est que là, pour une photo, ou garder photo, ou fixer, ou garder ouais monde qui l'a mis en photo. Là, on fois macula brûlé, ou pas cap écrire, ou pas cap lire, ou pas cap garder mis en photo, ou cap voir lumière peut-être tout autour, mais on a perdu vision ça. Vision qui plus essentielle, qui plus fine pour capable écrire, capable lire, capable faire tout petit travail et fin ça yo. Donc maman de nous et nous cap venir avec net tout. Donc maman de nous temps pris souple, pas garder en l'air. Et en plus de ça, s'il vous plaît, qu'un ti moun yo, fermez yo l'on salle, mettez-yo devant la télévision, mettez rideau, mais pas quitter ti moun yo, parce que nous pas cap suivre yo, nous pas cap dire pas garder, parce que ti moun c'est bagay moun pas cap contrôler. La lune a bouché li entre 1h et 3h, donc n'a wel belle, surtout que il pas complet. Autour de la lune, n'a un petit croissant de soleil qui sont bel phénomène naturel. Donc, nous avons envie de garder. Et ça qui fait nous plus envie de garder, c'est que le pape éblouit nous. Parce que les sombres et pénombre qui, en principe, permettent de nous garder bel événement. Ça. Et c'est là dans GAI. Même si les dans pénombre, rayons ultraviolets, rayons infrarouges, pour aller détruire le point de maximum de vision qui est la macula et la fovea qui est dans les yeux. Ça, c'est gros terme technique. Mais il faut me dire nous quand même, parce que tout bagage sur Internet. Et là, nous finissons de garder comme ça, quelque chose a duré, et surtout fait ti garder, pas garder, ti garder, pas garder. Il est plus dur que sous garder net. Donc, le fait que il n'est pas ébloui ou a tendance à garder, donc, pas garder. Qui ça qui pas protéger nous, si nous pensons que pour nous capables de garder, nous avons lunettes soleil, pas garder avec elle. Nous avons lunettes photographes, pas garder avec elle. Yo ap marché avec petit papier plastique radiographie yo, li pas capable de protéger nous. Caméraman a gagné lunettes spéciales là tout. ISO 12-13-12-2, caméraman a fait pour protéger doublement. Filtre devant l'objectif et les lunettes aux yeux des caméras. Une série de lunettes que nous avons joindre soit dans certaines optiques, soit dans certains ophtalmologues, que les des lunettes ISO qui doivent protéger les yeux à une certaine quantité de ultraviolets et sous infrarouge. Maintenant, si nous voulons rester dans cette population qui a fait, si nous avons lunettes soudeur, lunettes spéciales soudeur, ou qu'à utiliser le tout pour garder le soleil là à ce moment si nous voulons. Même pas recommander ça. L'autre bagaille que nous recommandons, si nous prenons douette nous et que nous gardons un seul petit point, nous gardons bien, ça protège contre l'intensité. Problème là, sont question de intensité infrarouge et intensité ultraviolet qui atteint les yeux. Parce que normalement, les yeux alors garder quoi là, les yeux prend une certaine quantité. L'éclipse solaire là, quantité multipliée par 100, ça qui fait que les yeux deviennent plus fragiles. C'est dernier sujet nous dans l'édition ça. Pas oublier amis téléspectateurs message là, pas l'autre, pas garder soleil là lundi sorti 1h pour 5h de l'après-midi. Prends précaution à ti moun nou, pas quitter yo à garder soleil là, jour lundi ça pendant passage éclipse solaire là. Avant d'aller, nous présenter sympathie nous à staff Radio Télé Guinée qui perdu caméraman Paul Eli Raphaël qui mourit dans la nuit 17 pour arriver 18 août là. Eh bien sympathie nous à Radio Télé Guinée, à amis et puis famille caméraman ça que départ ça fait la peine à la gain tristesse. Merci téléspectateurs, téléspectatrices pour fidélité et attention. Nous avons rendez-vous pour une prochaine édition. Bon dimanche et bonne semaine.